Coucou! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo citation, ça fait un bail que j'en ai pas faite. Donc je viens avec les quelques citations qui me restent, que j'avais agglutinées dans mon ordinateur. Juste, je sais que je donne jamais l'auteur des citations, mais c'est juste parce que je ne l'ai pas. Il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas de raison mystique ni rien, c'est juste que des fois je lis des petits trucs par-ci par-là et tout, et je pense juste à la citation, je pense pas au livre d'où je la sors, au site ou quoi. Donc je suis désolée pour les personnes qui cherchent la source, mais elle est très facilement trouvable sur internet. La première, c'est: évitons de promettre lorsque nous sommes heureux, de répondre lorsque nous sommes en colère. Ça paraît évident dit comme ça, mais on fait un peu tous ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand tout va bien, quand on a une bonne nouvelle, quand on est de bonne humeur, quand tout va bien, bah on a tendance à promettre des trucs qu'on fera jamais. Et je suis la première à le faire aussi, hein. Enfin, ça m'est déjà arrivé 60 000 fois de me dire que ouais, alors je vais prendre cette résolution et je vais dire ça à telle personne et je vais promettre de voir telle personne je sais pas combien de fois par semaine et ci et ça et tout. Et puis qu'au final, en fait ça arrive pas parce que sur le moment t'avais juste trop la motivation, t'étais trop dans l'élan du truc et puis tu voulais vraiment le faire, sauf que ça retombe assez vite. Donc je pense que si on fait des promesses, justement, il faut y réfléchir, si on fait un engagement, il faut voir sur la durée, sur plusieurs jours si cette envie reste, et puis là après de la faire. Et pareil pour à l'inverse quoi. Si on est énervé, si on est en colère, il faut mieux éviter de forcément répondre du tac au tac à vif comme ça. Enfin, de toute façon, quand on est sous l'influence d'une très grosse émotion, enfin dans un conflit surtout, c'est mieux de pas chercher à dialoguer parce que souvent on n'a pas le contrôle de ce qu'on raconte, on dit pas ce qu'on pense vraiment ou nos paroles dépassent nos pensées. Enfin bref, on a tendance à dire des trucs qu'on risque de regretter par la suite. Enfin, selon moi, je pense que quand même, si c'est assez récurrent, si par exemple une personne répète tout le temps la même chose à chaque fois qu'elle s'énerve, et à chaque fois qu'elle s'en rend compte qu'elle a dit n'importe quoi, elle s'en veut, mais qu'elle le redit quand même après, je pense qu'il y a une part de vérité derrière, et je pense que de toute façon, il y a une part de vérité derrière un peu tout ce qu'on dit. Ouais, je pense quand même qu'il y a une part de vérité derrière des paroles beaucoup trop prononcées, même si c'était sous l'influence de la colère. Donc voilà, je suis aussi la première concernée dans ce cas-là. Enfin, moi, dès que je m'énerve, j'ai tendance à monter sur mes grands chevaux, à dire plein de trucs, à faire 1000 suppositions. Et cette citation m'aide à me rappeler de ne pas le faire. La deuxième citation, c'est: les croyances sont des filtres à travers lesquels nous percevons le monde qui nous entoure. Donc à nouveau, ça paraît totalement évident, mais moi ça me rappelle à chaque fois que les gens n'ont pas mes yeux, n'ont pas mon vécu, n'ont pas mes croyances, et du coup ne peuvent pas voir les choses forcément comme moi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé depuis très longtemps dans toute ma vie, parce que j'ai eu toujours tendance à m'énerver quand quelqu'un ne voulait pas comprendre ce que je disais, ou quand moi je ne comprenais pas une personne, ou voilà, justement quand j'avais l'impression d'avoir ouvert les yeux sur un sujet, je voulais que tout le monde fasse de même, alors que non, tu ne peux pas. Enfin, c'est normal, il y a 7 milliards, plus de 7 milliards de personnes sur notre petite planète, et donc 7 milliards de petites paires de yeux qui ont vu des choses différentes, qui ont cru des choses différentes, et qui forcément ont une perception du monde différente. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et on a tendance à l'oublier. Donc la troisième citation: si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Les différences ne peuvent que t'enrichir et non pas te blesser, parce que voilà, il y a de tout à prendre, il y a tellement de cultures différentes, il y a tellement de manières de penser différentes, il y a tellement de manières de manger différentes, de vivre, de penser, de tout. Enfin, tu peux tellement t'enrichir, il y a un milliard de trucs qu'on connaît pas sur Terre et qui pourraient tellement nous apporter. Alors du coup, à la place de se focaliser sur les problèmes que posent les différences, essayer de se concentrer sur ce qu'elles peuvent t'apporter est beaucoup mieux et ne peut que t'enrichir, justement parce que dans toutes les situations, il y a quelque chose de bon à prendre. C'est ça l'optimisme, hein. J'en avais déjà parlé dans plein de vidéos, mais c'est ça, enfin, dès que quelque chose n'est pas pareil que toi, à la place de prendre peur parce que c'est de l'inconnu, il faut juste s'y intéresser et voir ce que tu peux tirer de cette chose-là. La suivante, qui est en anglais mais que je vais traduire, c'est: bombing for peace is like fucking for virginity. Et en gros, ça veut dire bombarder pour la paix, c'est comme baiser pour la virginité. C'est exactement pareil, et c'est tellement... ça me paraît si évident. Après, je sais très bien qu'il y a plein de personnes qui partagent pas cet avis, mais je m'en contrefous complètement. Mais selon moi, c'est complètement absurde de justement faire la guerre pour avoir la paix. Et c'est bon, eux ils prennent le parallèle avec la virginité et le fait de coucher, mais ça peut tellement s'appliquer à toutes les situations du quotidien. Enfin, là tout de suite j'ai pas d'exemple en particulier, mais c'est vrai que l'humain a tendance à faire le contraire de ce qu'il réclame pour avoir ce qu'il réclame. Mais ça colle pas, il y a un problème de logique là-dedans.
Ensuite, on a la différence entre une lady et une vendeuse de fleurs n'est pas dans la manière dont elles se comportent, mais dans la manière dont elles sont traitées. Ça se résume dans tellement de situations où justement les personnes n'ont pas une étiquette sur le front à cause de ce qu'elles font, elles ont une étiquette sur le front à cause de la manière dont on les perçoit, à cause de la manière dont on les traite justement, et selon moi c'est tellement, enfin ça me paraît tellement évident à nouveau, j'essaye des fois d'expliquer les citations, mais je trouve que les citations elles sont déjà tellement, genre elles se comprennent si facilement. Bon, j'en fais une vidéo parce que peut-être voilà, tu comprends pas la chose comme moi, donc forcément si je donne l'explication c'est pour te donner mon interprétation de la chose, mais je trouve que vraiment elles se suffisent à elles-mêmes et que ouais, ça veut tout dire quoi. Mon dernière c'est lorsqu'un honnête homme découvre qu'il est dans l'erreur, il cesse de commettre l'erreur ou bien cesse d'être honnête. Quand tu es une honnête personne et que tu te rends compte que tu es dans l'erreur, bah forcément, pour stopper cette erreur, il faut mettre son ego de côté, mettre sa fierté de côté, prendre du recul, se faire un petit peu de violence pour se dire qu'on a eu tort, ou cesser d'être quelqu'un d'honnête pour continuer à faire de la merde. Mais je pense que la voie facile, c'est justement ne pas vouloir ouvrir les yeux et ne pas vouloir se rendre compte qu'on fait des stupidités. Pour moi, ça, c'est 1000 fois plus simple parce qu'on n'a pas besoin de se regarder en face et justement de se faire mal au cul et de se dire oui, c'est vrai que j'ai mal fait parce que c'est pas très agréable. Par contre, je trouve que c'est beaucoup plus libérateur de se rendre compte quand on fait une erreur, d'assumer qu'on a fait un peu n'importe quoi et de ne plus la reproduire, mais c'est beaucoup moins facile à faire je pense. Et cette citation m'aide à me rappeler à nouveau que c'est pas parce que tu commets une faute que tu cesses d'être une bonne personne si dans ton toi profond, ce que tu penses, ce que tu souhaites, ce que tu veux pour les autres, ce que... Ouais voilà, enfin si toi t'as des bonnes intentions, c'est pas très grave quoi, enfin tout le monde fait des erreurs et c'est la vie, c'est comme ça, hein, c'est propre à l'être humain et puis voilà, je divague encore, ah, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et la dernière c'est quand le disciple est prêt, le maître apparaît. En gros, ça veut dire que c'est quand vraiment tu as assimilé quelque chose dans ton cerveau, quand tu y crois pour de vrai, quand tu as compris que tu veux l'appliquer la chose, c'est là où tout d'un coup toutes les portes s'ouvrent. C'est là où tout d'un coup tu vois ce que tu ne voyais pas avant, mais il faut que d'abord ça se passe dans ta tête et ensuite ça se passe en vrai. Il y a des gens, ils agissent, ils font des choses sans vraiment y croire, ils les font parce qu'ils savent que c'est bien mais ils y croient pas spécialement. Et du coup, toute leur vie tourne en rond. Je prends un exemple, c'est l'un des premiers qui me vient. J'avais une amie à ma mère qui traînait tout le temps chez moi avant quand j'étais plus petite et qui allait tout le temps à l'église, mais le seul truc que je me rappelle de cette femme, c'est qu'elle était hyper méchante, qu'elle arrêtait pas de tailler tout le monde, c'était vraiment quelqu'un justement de pas vertueux, parce que tout ce que je voyais chez elle, enfin tout ce que j'entendais de sa part et enfin ce que je pouvais voir de ce que je la connaissais, bah c'était des choses négatives, c'était toujours ouais, des choses qui ressemblaient pas à ce qu'elle faisait, parce que ce qu'elle faisait c'était aller tout le temps à l'église et prier et la paix et l'amour et tout ça, puis en dehors de l'église ça n'a rien à voir avec ça. Et cette femme se plaignait tout le temps qu'elle avait une vie de merde, et je pense que justement elle, si on la met dans la peau du disciple, elle était pas prête du tout à appliquer et à comprendre ce qu'elle faisait en fait, parce que elle faisait ces trucs, elle se convainquait. Je sais pas si ça se dit. En gros, ouais, elle essayait de se convaincre que ce qu'elle faisait c'était bien, mais en attendant dans sa tête, elle était pas prête. Donc, le résultat dans sa vie, c'est que c'était toujours n'importe quoi et puis elle s'attirait toujours les mêmes problèmes et elle était tout le temps entourée de sales personnes. Et je pense que justement, à partir du moment où une personne, elle pense vraiment à un concept, elle croit vraiment en ce qu'elle a découvert, ou ouais, voilà, ou justement elle a envie de changer de mode de vie ou n'importe quoi, c'est une fois vraiment qu'elle l'a assimilé dans son cœur, dans son cerveau, bah qu'elle peut après évoluer sur cette voie et essayer d'aller mieux, essayer de justement s'entourer de meilleures personnes, avoir un meilleur mode de vie, être plus en paix avec soi-même. Et c'est là où on parle du maître qui apparaît, mais le maître en fait c'est pas une entité qui va arriver, qui va te dire quoi faire, c'est juste la vie qui va t'enseigner quoi faire. Sur ces bonnes paroles, je vais m'en aller. J'espère que ça t'a plu. Et puis je reviendrai très bientôt. Et puis d'ici là, bah, je te fais un gros bisou. Et je t'aime, comme d'habitude. Bisous.